Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, mes frères et sœurs qui nous suivent en ces moments et qui venaient de joindre ce beau cadre évangélique de l'émission Genepoint de l'Évangile avec comme hôte principal le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez, pasteur? Ben, écoute, comme un charme, tout va bien. Elle est très belle, votre écharpe. Nous rendons grâce au Seigneur. La Bible dit tout ce que nous faisons en parole ou en acte, ce soit pour la gloire de Jésus. C'est de la modestie? Non, ce n'est pas la modestie. Tu sais que ce n'est qu'une mode de terre hein, qu'on couvre, tout simplement. La chose la plus importante est cachée dedans. Nous couvrons seulement un corps, c'est tout. Bien que ça soit caché, mais vous êtes bien présentable. Ben, nous rendons, comme toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit là? Nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Oh, oui. Et il vous voit bien là. Nous profitons pour vous saluer. Nous sommes encore heureux de nous retrouver en votre compagnie. Et pour nous, c'est notre encouragement, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'exister, c'est pour servir le Seigneur. Et quand vous êtes là et que vous êtes aussi nombreux, participant toujours aussi activement, en étant toujours aussi fidèles à 20h30 pour suivre cette émission tous les lundis, cela nous encourage et nous pousse encore à nous rapprocher du Seigneur pour recevoir de sa part l'instruction afin que nous puissions instruire son peuple. Que Dieu vous bénisse richement et que sa grâce soit encore sur vous. Nous comptons encore ce soir sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse être encore notre conducteur, notre inspirateur et celui qui va encore nous prendre ce qui est dans le cœur du Père et nous le communiquer. La Bible dit, nul ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme et personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. Et donc nous comptons encore ce soir sur les profondeurs que le Seigneur va nous communiquer au travers de son esprit. Donc je vous souhaite une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Pasteur, notre ingénieur, l'homme à tout faire, il nous revient après le deuil qu'il a frappé. Il nous revient en pleine forme, aussi déterminé que toujours dispo. Toujours aussi disponible. En tout cas, cette phase qu'il a eu à traverser m'a beaucoup enseigné, surtout par rapport à son attitude. Ça a été pour moi une grande source d'instruction. En tout cas, que Dieu continue encore à te bénir et à te fortifier, te soutenir dans son œuvre. Oui, j'ai dit notre homme à tout faire. Le pasteur a parlé sans avoir mis les noms sur notre homme à tout faire. Certains peuvent bien l'imaginer, mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit très bien de notre ingénieur. L'homme à tout faire, je le répète, Steve Malungone. Bien de bonnes choses à toi. Et aujourd'hui, comme d'habitude, dans ces beaux cadres évangéliques de l'émission Genepoint de l'Évangile, si ce n'est pas avec le pasteur Philippe Njoli, évidemment toujours avec lui, hein, si on n'est pas en duo, vous avez dit en duo? Oui, oh, en binôme. En binôme. Mais tu sais que la dernière fois, j'étais pas sur le plateau. Curieusement, je me suis rendu compte que ça me manquait. Ah bon? Ah oui. Je vous ai suivi, j'ai suivi l'émission et je me suis rendu compte, mince alors. Ça, je me rends compte que je suis devenu addict. Ah oui, c'était quand le prophète Steven Bomela, que j'ai salué en passant. Et donc à Cape Town actuellement. Je l'ai suivi hier soir. Absolument. Ouais. Bien. Vous savez qu'il y a une certaine convivialité sur ce plateau qui fait que nous pouvons le manifester parce que nous sommes libres. Nous sommes libres. Et bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous recevons un homme que vous n'ignorez pas, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est passé plus de 3, 4, 5, 6 fois dans ces cadres. Et j'ai cité le pasteur Simon Bita. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Mansour. Très heureux de nous revenir encore une fois. Plus encore pour moi. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Oui. Le plateau me manquait. Ah oui? Oui, il me manque. Ah ouais. Vous avez parlé de 6 fois, mais j'ai passé plus de 6 fois. Plus de 6 fois, je viendrai tout. Oui. Lui, il fait partie des murs. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas. Et là, vous nous revenez de Kinshasa, c'est ça? Je viens de Kinshasa, j'ai commencé par Brazzaville, où j'avais une Et conférence. à Kinshasa, vous avez l'église locale que vous, Oui, il y a l'église locale. vous encadrez. Comment c'est possible? Même à Brazzaville. Ah oui? Oui. Mais vous l'avez, il n'a jamais signifié. Bon, je crois que ça fait partie de son humilité. Ah oui, mais humilité en humilité, il y a des informations qui peuvent passer. Mais pour Fidza, il est là, cuisine-le. Alors, comment vont nos frères et sœurs de l'église locale
à Kinshasa autant qu'à Brazzaville? Ils vont bien, par la grâce de Dieu, ils vont bien. Ils m'ont demandé aussi, ils m'ont mandaté de vous présenter leurs salutations. Parce Nous qu'ils aussi. nous suivent Oui, oui. souvent. Ok. Voilà pourquoi j'amène les conteneurs des salutations qu'ils ont. Nous le leur rendons. Ouais. Les salutations. Oui, nous avons salué nos frères qui sont à Kinshasa, à Brazzaville, et en même temps, pouvez-vous aussi saluer les nôtres qui nous suivent en ce moment? Je ne vais pas manquer. D'abord, je voudrais vraiment encourager mon frère Steve, notre ingénieur à tout faire, comme vous l'avez dit. Ouais. J'étais vraiment touché quand j'ai appris la nouvelle du décès de sa mère. Ouais. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Nous sommes passés par là, ça fait mal, mais c'est le chemin à tout le monde. Voilà pourquoi je l'encourage. Et voir l'ardeur qu'il a vraiment pour cette œuvre, je voudrais que mon Seigneur, le Seigneur que je sers, puisse vraiment le fortifier et lui donner encore ce qu'il a besoin pour qu'il continue encore ce combat. Merci. Ce zèle qu'il a pour l'évangile. Merci, Amen. Et les salutations, nos frères? Oui. Nos frères qui nous suivent. Hein, je salue tous nos frères. Ouais. La meilleure salutation, c'est peut-être ce que nous allons dire. Tout à fait. Ce que nous allons dire, ce sera la meilleure salutation. Et c'est même la raison de leur attention à ces moments. Exact. Aujourd'hui, nous allons essayer d'ouvrir la lettre que le Seigneur nous a donnée pour lire à leur intention. Tout à fait. Une lettre à ouvrir pour lire à notre intention. Et c'est vrai que chaque fois que vous passez, vous avez toujours quelque chose à dire. De quoi allez-vous débattre aujourd'hui? Ou du moins développer? Qu'allez-vous développer? Mais vous savez, pendant tout le mois que j'étais dans la tournée, Brazzaville, Kinshasa, j'ai vu que le diable a changé de stratégie. C'était quel type de tournée en vacances? Je suis allé... Bien une tournée évangélique? Non, je suis allé, parce qu'il fallait que je travaille, je suis allé animer des séminaires et des conférences. D'accord. À Brazzaville, Kinshasa. Et vous avez constaté que... J'ai constaté que le diable a changé de stratégie. Ah bon? Oui. Parce que pour tuer l'Église, pour combattre l'Église, il sait que l'Église est soutenue par les familles. S'il veut détruire l'Église, il doit détruire les familles. S'il a changé de stratégie, est-ce qu'il ne les savait pas auparavant? Auparavant, vous savez, quand il vient, il est tellement rusé qu'il essaie, il voit que vous lui opposez une certaine résistance, et il change de stratégie. C'est-à-dire, il sait normalement que... Donc la ruse tient au changement des stratégies. Au changement de stratégie. Oui. Et vous avez constaté qu'aujourd'hui, il a changé. Il a tué, il est en train de tuer l'Église en s'attaquant aux familles. Il tue l'Église en s'attaquant aux familles. Aux familles. Parce que aux familles, bien à la famille en soi. Nous disons la famille, mais la famille c'est une structure. Voilà. Il vient combattre la famille. Ou les familles qui composent l'Église du Seigneur. D'accord. Et quand on parle de la famille, c'est une composition. Oui, mais vous n'avez toujours pas dit le sujet que vous allez débattre aujourd'hui. Oui, je parle aujourd'hui du salut de la famille. Salut de la famille. Le salut de la famille, effectivement, qui tient compte du constat que vous avez pu faire pendant votre tournée. Le constat que j'ai fait, le Seigneur nous parle, vous savez, le Seigneur nous parle. Par voix audible, parce que nous voyons, parce que nous constatons autour de nous, le Seigneur nous parle. Oui. Et le Seigneur m'a parlé beaucoup sur la stratégie du diable par rapport au combat qu'il oppose à la famille. Et je voudrais vraiment que, au travers de cette émission, avec tous les hommes de Dieu qui vont nous suivre, que nous puissions affûter nos armes pour combattre vraiment le diable par rapport à la ruse qu'il a eue de détruire les familles. Détruire les familles au sein de l'Église. Oui. Donc, c'est un message qui est destiné seulement aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu? Non, mais quand nous parlons de la famille, quand nous parlons de la famille, il y a des gens qui composent la famille, notamment le papa, la maman et les enfants. Et puis, il y a des gens qui sont censés, n'est-ce pas, comme le Seigneur a dit, il a pris ses serviteurs, il les a envoyés pour le perfectionnement. Les gens qui sont faits pour le perfectionnement sont les hommes de Dieu. D'accord. Eux, au moins, si nous leur parlons, ils vont avoir aussi les outils pour essayer de préserver ces familles contre la rue du diable. Ok, nous allons nous lancer dans le bain de votre sujet qui est le salut de la famille. Nous, sur ce plateau, vous le savez, ce n'est pas la première fois, nous démarrons par d'abord définir les concepts. Qu'entendez-vous
par la famille. C'est quoi la famille selon vous? Nous allons commencer par une définition qui est du commun des mortels. Oui. La définition qui est donnée par dictionnaire, Larousse, Petit Robert, tout ce que... Oui. Pour que l'entendement soit le même Voilà. pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux-là qui nous suivent. Écoutez ce que les dictionnaires disent. Quant à la famille, il parle d'une communauté d'individus réunis par des liens de parenté. Ça, c'est la famille. Tout à fait. Communauté d'individus qui sont Relié. liés par des liens de parenté. Ouais. Et il continue. Pour montrer l'unité de cette famille, la famille est dotée d'un nom. Ouais. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. Ouais. Et entre les membres, il y a des liens qui se créent pour le bien-être de chacun dans la famille. Ouais. En gros, c'est ça. D'accord. Et ces liens-là sont soit à définir par chacun, soit à observer par chacun pour que l'unité soit vécue dans la famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on essaie de comprendre, mais en même temps, s'il faut que chacun définisse ses liens dans une communauté telle que la famille, on va un peu en désordre. Je vais y aller. Est-ce que c'est la famille qui a déjà des liens définis ou alors ce sont les membres de la famille qui définissent les liens? Non. Quelqu'un qui est dans la famille dit moi ma relation avec toi, c'est ça et ça. Donc, voilà. Les liens sont définis, mais les liens peuvent être définis. Je prends un petit exemple. Voilà. Je vais prendre un enfant qui ne vient pas de moi. Je vais le coopter dans la famille. Je vais lui dire, désormais tu vas être mon enfant. Celle-là sera ta mère. Oui. C'est-à-dire que je lui donne un lien qu'il n'avait pas. Oui. Vous comprenez? Par l'adoption. Par adoption. Mais par contre, si c'est un enfant qui vient de moi... L'adoption, ça, ce sont des cas particuliers. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par des cas... Non, nous allons... Vous m'avez demandé, il y a des liens à définir. À définir. D'accord. Ça peut se définir. Voilà, ça peut se définir. Mais il y a des liens qu'on ne peut pas définir, qui viennent de soi. C'est-à-dire que il y a un papa et une maman qui se mettent ensemble et d'eux sort un enfant. Vous n'avez pas besoin de dire à cet enfant que celui-là c'est ta mère, son père. Il vit ça au quotidien. Oui. C'est automatique. Vous comprenez? C'est pourquoi je parlais de ces liens-là. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, on a compris, mais maintenant, de quelle famille vous voulez parler de la famille universelle que le diable combat au sein de l'Église? Non, mais quand on parle de la famille, c'est d'abord un mot universel. D'accord. La famille, c'est un concept universel. Ça, on a compris, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence par la définition du concept. Okay. Et bien, maintenant qu'on a compris le concept du point de vue universel, alors dites-nous de quelle famille voulez-vous nous parler? Maintenant, je vais vous parler de la famille selon la Bible, la parole de Dieu. C'est là que nous lisons matin, soir, et c'est là que nous voulons transmettre. Nous voulons parler de la famille selon la Bible. D'accord. Vous nous avez défini la famille selon les dictionnaires mondains. Et que dit la Bible selon, au sujet de la famille? Je veux dire d'abord ceci. Je voudrais que nous puissions nous entendre avec tous les enfants de Dieu et tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Sur un point. Moi, si je me mets devant vous ce soir plutôt, pour vous parler de la Bible, c'est parce que je crois fermement que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, pour moi, quand je lis un verset dans la Bible, je ne dis pas que ce verset, c'est le verset de Paul ou de Pierre, je dis que c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il y a d'autres qui vous diront, non, ça c'est la famille selon Paul, ça c'est la famille selon Job. Non, nous, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans cette Bible, je la considère comme la parole de Dieu. Donc je vais vous parler de la famille selon cette parole. Oui. Peut-être qu'elle va choquer certaines personnes, je vous comprends, mais je vais dire et parler de la famille selon la parole de Dieu. Nous avons suivi ce que... Parce que comment c'est vous que ça va choquer les gens? Vous n'avez pas encore défini la famille. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. C'est vrai, hein? Bon, on y va. Ok.
La famille selon la Bible. Hein. Parce que déjà, dans le dictionnaire, on nous dit que c'est un regroupement des personnes Oui. qui sont liées par la parenté. Si nous rentrons dans la Bible, le premier regroupement qui unit des personnes dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Oui. Dieu avait créé l'homme. Genèse 2. Il l'a mis dans le jardin. Il lui a donné le travail pour cultiver et pour garder. Un des travaux plutôt qu'il a donné, c'était aussi de nommer tous les animaux de la terre. L'homme l'a fait. Quand il l'a fait seul. Je voudrais bien qu'on se comprenne là-dessus. Oui. Il l'a fait seul. Et après, comme le Seigneur avait coutume d'aller le visiter de temps en temps le soir, quand il avait terminé son travail ou quand il s'est reposé, il a trouvé que il y a quelque chose qui manquait à l'homme. Il a trouvé que le travail n'était peut-être pas bien fait comme il devait le faire. Parce que l'homme n'y mettait pas toutes ses capacités. Pourquoi il n'y mettait pas toutes ses capacités? Nous allons lire dans la Bible et voir à la lumière de la Bible. Là, Est-ce que c'est pas... C'est une supposition. Mais la Bible va nous éclairer. Dire que ce n'était pas tout à fait bien fait, c'est comme si Vous allez écouter comment la Bible va Dieu ne répondre. savait pas bien faire certaines choses. Vous allez écouter pourquoi la Bible... D'accord. Comment la Bible va répondre à cela. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. Oui. La parole dit, Genèse, chapitre 2, verset 18. Je voudrais qu'on suive très bien la lecture. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que quand il était seul, c'était mauvais. Non, non, c'est un constat. Ah, il a fait un constat. Oui. Mais quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est un constat. C'est-à-dire quand on dit qu'il n'est pas bon, c'est que c'est en prévision de ce qu'on a constaté, qu'on se dise, bon, ok, je vais un bonus. Ah, vous appelez ça un bonus? Bah, moi, c'est une façon Ok, de dire. écoutez maintenant. Écoutez maintenant. La suite. Il n'est Vous pas donnez- bon, bon, je... Écoutez maintenant la suite. Oui, Je voudrais que vous puissiez bien suivre. Oui. Suivez avec moi, mes chers frères. Il continue. Parce que jusque-là, il y a une confusion. Voilà. Le Seigneur continue. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il parle d'une aide. Oui. Ça veut dire, Pas par rapport à l'homme, mais par rapport aux conditions dans lesquelles la personne s'est trouvée. C'est différent. Ce n'était pas qu'il n'avait pas parachevé mon frère, Adam. le mot-clé ici, c'est aide. Oui. On aide quelqu'un Dans une circonstance. dans une circonstance. Oui. Quelle circonstance? Vécu. C'est-à-dire, Pas tous les jours. Hein. mon frère, vous êtes en train de mettre la peinture Oui. dans une maison. Oui. Vous n'arrivez pas à une certaine hauteur. Ah, je viens, je regarde, non, mais là, vous n'arrivez Une pas. personne de grande taille comme le frère Barthes qui arrive et qui me donne un coup de main, bah, c'est une aide. C'est-à-dire qu'il y Dès avait, qu'il a terminé, il y avait un constat d'une incapacité quelque part. Oui. Vous l'acceptez? Oui. Ok. C'est-à-dire que l'homme était incapable De devant... vivre seul. Non, Oui. pas de vivre seul. Il n'est Parce pas bon qu'il avait qu'il soit- une mission. Il avait une mission de garder et de cultiver. D'accord. Il avait une mission. D'accord. Si Dieu a vu que il fallait une aide, c'est-à-dire que dans la mission qu'il avait, il avait une certaine incapacité. Il avait accusé une certaine incapacité. Il n'arrivait pas à faire à 100% le travail pour lequel le Seigneur l'a mis dans le jardin. Voilà pourquoi il fallait l'aider dans cette tâche. Mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas signifié? Mais il a signifié. Quand le Seigneur parle d'aide, Comment il n'a pas signifié qu'il n'a pas réussi telle mission, telle autre, et puis je te donne et tout mais ça. lui, il circulait dans le jardin. Il regardait ce qu'il attendait de l'homme. D'accord. Donc là, on avance vers la famille selon la Bible. Oui. Oui. Non, là, il faut d'abord qu'on vienne là. Oui, Le Seigneur trouve que l'homme seul, il ne peut pas faire ce travail. Ok? Oui.
Il dit, je vais lui faire une aide. Semblable à lui. Parce que ça peut porter encore à confusion. Je vais sur les mots pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce qu'on va me dire, semblable, il peut prendre un homme, mettre à côté, c'est semblable. Un homme, il peut l'aider, non? Non, mais nous, on comprendra que les semblables dont le Seigneur parle, Dieu parle ici, c'est celui qu'il va mettre à côté de l'homme. Semblable par rapport à quoi? C'est lui qui l'a dit, c'est Dieu. Mais nous devons... Non, il l'a dit. La Bible dit semblable à lui. Voilà. C'est-à-dire que cette personne doit être semblable à l'homme. Oui. Mais dans le jardin, il y avait des animaux. Il y avait des lions, il y avait des gorilles, il y avait toutes sortes d'animaux. D'accord. Mais il dit non, je vois personne qui va aider ces messieurs. Il faut quelqu'un qui soit semblable à lui. Le Seigneur pouvait créer un autre homme, mes frères et sœurs, et mettre à côté de l'homme pour l'aider. Parce qu'il est souverain. Le Seigneur n'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a endormi l'homme pour prendre une de ses côtes et il fait un être qui est semblable à l'homme, mais qui est de sexe opposé à l'homme. Je crois qu'on se comprend. Oui. Et cette personne est amenée vers l'homme. L'homme s'écrit. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Qui vont l'appeler la femme? Tout le monde. Donc c'est l'extérieur qui l'appelle femme. Oui. Oui. Ainsi est né le premier lien de parenté. L'homme et la femme. Et comme ça devient une communauté de personnes, ça devient une famille. Oui, voilà le début de la famille selon la Bible. Selon aussi Larousse. Larousse a dit vaguement que communauté de personnes, c'est-à-dire que ça peut être 2 hommes ou 2 femmes ou 2 jeunes gens. Mais ici, la Bible est vraiment précise et explicite. Je voudrais qu'on se comprenne. La Bible parle des 2 êtres de sexe opposé qui se mettent ensemble en communauté pour former les liens de parenté qu'on appelle le mariage. Le mariage est le premier lien de parenté. Ainsi est né, selon la Bible, ce que nous appelons la famille. Mon frère, ma soeur, peut-être que ça ne va pas te plaire, cette définition, mais c'est la Bible qui parle. Je vous ai dit en préambule que je crois en cette parole. C'est la parole de Dieu. Dieu crée l'homme, crée la femme, issue de la côte de l'homme, et il la met à côté de l'homme pour former une communauté, un lien de parenté qu'on appelle famille. Voilà le début de la famille. D'accord. Là, on a compris selon la Bible. Et maintenant, pourquoi le salut de la famille? Est-ce que cette famille est en perdition? La famille est en perdition. La famille établie par Dieu? Oui, la famille est en perdition. Que se passe-t-il alors? La première perdition a été vécue dans le jardin même. Parce qu'on ne va pas revenir quand même sur l'histoire. Non, ce n'est pas l'histoire. Vous avez parlé d'un constat. Vous avez parlé d'un constat. Si vous revenez sur l'histoire, il y a pas mal de nos frères qui... Je ne voudrais pas que les enfants de Dieu aient le même entendement que vous sur le plateau. Allez-y alors. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas d'histoire. Histoire racontée, histoire... Non, vous revenez sur ce qu'on a déjà entendu. C'est là que nous voulons. Non, nous n'avons pas. Nous continuons. Allez-y. La famille est ainsi créée. La première perdition dans la famille est vécue dans Genèse, dans le livre de commencement. C'est là que l'ennemi, le diable, a cherché à détruire premièrement la famille. C'est dans Genèse. C'est pourquoi nous devons y revenir. Donc il est revenu à sa vieille stratégie. Pourquoi il est revenu à sa vieille stratégie? Donc il n'a pas changé, il est revenu à sa... Non, il a changé. Maintenant, voyant que les hommes ont une capacité d'oubli très très facile, ouais. L'homme oublie facilement.
Maintenant qu'ils sont oubliés, je peux reprendre, n'est-ce pas, Le même principe. les mêmes principes. Écoutez ce qui se passe. Comment la famille a été détruite? Il y avait des instructions qui régissent la famille. Ces instructions n'ont pas changé. Nous allons y revenir quand nous allons développer la famille. Mais le rusé vient. Il montre à la femme un arbre. Il dit, tu vois cet arbre? Oui. Tu ne vois pas que les fruits qui sont là sont bons à manger et agréables à regarder. Tous les jours, cette femme, Elle voyait. elle voyait. Est-ce qu'elle n'avait jamais vu que c'était agréable? À vous de nous le dire. Maintenant, retournez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Dieu a créé tous les arbres, beaucoup d'arbres dans les jardins, agréables à voir et bons à manger, tous les arbres. Mais 2 arbres sont au milieu. Ces arbres-là, on n'a pas dit qu'ils sont agréables à manger et à regarder. Non, pas du tout. On n'a pas dit ça. Pas du tout. Mais les autres arbres, si vous lisez, nous pouvons lire. Non, non, on y va, on a déjà lu. Mais le diable dit, il dit, regarde cet arbre-là, tu ne vois pas, c'est agréable. Et la femme met maintenant son attention sur l'arbre pour regarder si c'est agréable et pour voir si c'est bon à manger. Et elle dit, oui, c'est agréable et c'est bon à manger. Le rusé a détruit la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la femme avait rompu un des liens de parenté dans le jardin. C'est lequel? Vous savez, quand Dieu donne une structure, il donne comment régir cette structure, comment fonctionne la structure. Il faut que chacun connaisse exactement comment ça fonctionne. L'homme, c'était lui qui avait la mission. La femme était là pour aider. S'il y avait quelque chose à montrer à la femme devait se référer à l'homme pour que l'homme lui dise exactement ce qu'il faut faire. La femme a rompu ces liens-là. Quand le diable lui a dit, est-ce que c'est bon à manger, agréable, elle n'a pas pris le temps de se référer à celui qui avait la mission. Suivez-moi bien parce que ces choses-là, on va revenir maintenant en réalité, ce qui se passe maintenant avec le diable. Elle ne s'est pas référée. C'est-à-dire qu'elle a cassé le lien entre elle et l'homme. L'homme est le chef de la famille. Nous allons lire. La femme, quand elle a vu ça, elle devait se référer au chef. Chef, est-ce que je peux? Mais elle a rompu ce lien-là. Pour avoir rompu ce lien-là, la mort est arrivée. Ah, mais non, pasteur. Elle aurait pu, elle a rompu, c'est vrai. Elle revient vers l'homme. Elle dit n'importe quoi à l'homme, mais quitte à l'homme de croire ou de ne pas croire. Du moment que l'homme a cru, il est tombé aussi dans les pièges. Pas forcément qu'elle, elle a rompu parce que... Non. Enfin, ça c'est selon moi. Vous savez, l'homme était victime de l'amour que Dieu a placé en lui. Nous allons le voir maintenant dans le Nouveau Testament. L'homme était victime de l'amour que Dieu a mis en lui. Donc la femme aussi était victime de l'amour que l'homme... Non. L'homme aimait tellement la femme. Parce qu'il y avait encore la divinité dans l'homme. Oui. L'homme ne pouvait pas laisser la femme parce que vous allez suivre dans ce qu'il donne comme réponse à Dieu. Mais c'est la femme que tu m'as donnée pour dire que je ne peux pas l'abandonner. Je suis obligé de la suivre. Vous comprenez? Non, peut-être aussi pour dire que j'ai cru qu'elle avait les mêmes qualités que moi. J'ai eu confiance. Pas du tout. Ah non? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui tue l'Église. C'est toi qui tues l'Église. Je peux vous dire, c'est pour ça que tu tues même les familles. La femme n'a pas les mêmes qualités que l'homme dans la structure de la famille. Mais alors, comment faire la part des choses? Dites-nous, pasteur. C'est là, c'est dans la parole. C'est pourquoi je dis, nous faisons un préambule. Voilà. Et puis après, nous allons entrer dans la structure, comment régir la structure est régie. Je vois le pasteur qui voulait parler. Non, non, il va parler. Non, non, j'écoute religieusement. Ok. J'écoute religieusement. La Bible dit ceci.
Parce que je reviens toujours avant que... Une petite parenthèse, parce que vous avez dit que tous les arbres dans les jardins étaient bons à regarder et bons à manger. C'est vrai. Il y avait 2 arbres. L'arbre du bien et du mal. Du mal et l'arbre de vie. Oui. L'arbre de bien et du mal, c'est celui que l'ennemi a intéressé à la femme. Vous voulez que je développe ça? Non, 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 juste pour juste dire un mot. Et l'autre arbre, l'arbre de vie. Je vais lire. Parce Pourquoi il n'a pas présenté les 2 arbres qui n'étaient ni bons à voir, ni bons à manger? Pourquoi le diable n'a pas présenté l'autre arbre? L'autre arbre. Ah, ok. Le diable, sachant qu'il est tombé, il a été précipité. Il ne voulait pas aller seul. Oui. Et sachant aussi les bénédictions qui sont liées à l'homme, il ne voulait pas que l'homme puisse avoir ces bénédictions. Il fallait les traîner vers le bas. Oui. C'est pourquoi il l'a amené vers un arbre de la désobéissance pour le déchoir. Ah oui, donc les 2 arbres, c'était l'arbre de désobéissance. Non, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que le premier arbre, en fait, de la connaissance de bien et mal, c'est quoi? C'est intentionnellement que Dieu aurait planté l'arbre de la désobéissance. Oh, vraiment, ça. C'est pas intentionnellement. Mais qu'est-ce que l'arbre fait là? Je vais vous dire. Maintenant, nous lisons. Je vais lire. Genèse 2. Chapitre, verset. Verset 15e. Oui. Adonai, Dieu, prit l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Adonai, Dieu, donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Je voulais... En lisant ce passage, en fait, on se rend compte que seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur était interdit à manger. Oui. Donc les autres, l'arbre de la vie, ils pouvaient en consommer sans souci. Je suis en train de chercher le verset, excusez-moi. Je t'en prie. En fait, pasteur, ce sujet sur le salut de la famille, c'est quand même un sujet d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité. Quand le pasteur disait que c'est un sujet, il traite ça dans le cadre de la famille selon la Bible. Selon la Bible. Mais en réalité, le diable est en train de détruire au-delà de l'Église. C'est-à-dire que tout ce qui est cellule familiale, hein, et ceux qui en sont les garants, le père, la mère, aujourd'hui, les lois de la République, puisque nous sommes en France, les lois de la République ont complètement dépouillé les parents du pouvoir qu'ils pouvaient avoir dans l'éducation, dans l'encadrement des enfants par rapport justement à la préparation de leur futur. Parce que quand le pasteur dit qu'effectivement il traite selon la Bible, je l'entends, mais en réalité le diable, parce que la Bible, parce que nous avons la capacité au travers des Écritures de recadrer les choses, mais au niveau de la société, parce que le diable sait la cellule familiale détruite au niveau de la société, c'est le futur de la société qui est en même temps aussi détruit. Oui. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, la famille selon l'Église, a encore gardé des vertus, des valeurs qui la protègent et qui fait qu'elle ne peut pas se perdre. Mais en réalité, dans la société aujourd'hui, on a encore une loi Tchapa qui vient de sortir, dont j'avais fait allusion la dernière fois dans une de nos émissions. Oui. Mais c'est aussi l'attaque à la famille. Oui. Tu vois. Donc, on va se compléter, je pense, avec le pasteur par rapport à cet aspect-là. Donc, vous avez retrouvé... Oui, j'ai retrouvé. C'est toujours dans Genèse. Je voudrais qu'on lise Genèse 2, verset 9. Adonai, Dieu, fit pousser du sol tout arbre d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez sauter maintenant, vous allez au 18 là où on était.
18. Adonai Dieu dit, il n'est pas bon que l'être vivant soit seul. Je ferai pour lui une compagne capable de l'aider. Non, je m'excuse, c'est 16 que je voulais. 16. D'accord. Alors Adonai Dieu donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux librement manger de tout arbre dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Voilà la réponse que je voulais donner. Au fait, pourquoi le diable ne l'amène pas à manger de l'arbre de la vie? Il l'amène à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il pouvait prendre la femme et l'amener vers l'arbre de vie. Mais il y a un plan. Le diable, sachant qu'il a été précipité, il ne voulait pas aller seul. Et sachant aussi la bénédiction qui est liée à l'homme qui a été créé selon Dieu, selon la ressemblance de Dieu, il ne voulait pas laisser cet homme vivre ces bénédictions-là. Il fallait l'amener vers le bas. Regarde ce que Dieu lui-même dit. Après que l'homme et la femme aient mangé là, le fruit de l'arbre, il dit, nous voyons maintenant que l'homme, pour la connaissance du bien et du mal, il est devenu égal à nous. Empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie pour qu'il ne vive pas éternellement. L'arbre de la vie vous permet de vivre éternellement. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous permet de connaître le bien et le mal. Mais ce qui se passe, c'est lequel? Quand on connaît le bien et le mal, on n'a pas forcément la volonté de faire le bien. Paul disait, le mal que je hais, c'est ça que je fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que nous devons acquérir pour qu'une fois nous avons le tableau du bien et du mal, de choisir le bien. Oui. Mais ça, ce n'est pas notre sujet parce que nous allons nous écarter. Tout à fait. Ok. On revient à la famille. À la famille. L'homme est tombé. Il est tombé. Il fallait redonner à cette structure, lui donner une autre vie. C'est pourquoi notre Seigneur est venu. Le Seigneur Jésus est venu. Mais je voulais souligner quelque chose. Nous avons parlé de la famille. C'est vrai. Il y a 2 personnes dans la famille. Mais ces 2 personnes, pour qu'il y ait vraiment la famille, nous devons établir les liens qu'il y a entre les 2 personnes. Nous devons établir ces liens. Nous devons voir dans la Bible quels sont les liens qui unissent les 2 personnes. Et voir comment Dieu a fait pour que ces 2 personnes vivent harmonieusement. C'est ce qui est plus important. Vivre harmonieusement, donc donner chacun un rôle. Oui. D'abord un cadre. Un cadre Oui. qui est défini, c'est la famille, Oui. et puis un rôle à jouer. Ah bon? Parce qu'en fait, je pense que dans sa pensée, aujourd'hui, on peut paxer. On va à la mairie, on fait un pax. On va à la mairie, on fait du concubinage. C'est aussi une famille qui est créée, parce que la loi reconnaît ça comme ça. Maintenant, dans la Bible, parce que lui parle de la famille selon la Bible, Oui. il y a aussi un cadre dans lequel Dieu place ces 2 personnes-là qui forment la structure familiale. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et quel est ce cadre? Ok. D'accord. C'est là qu'il a dit. Nous revenons encore sur Genèse. Oui. C'est au chapitre 2e toujours, Oui. verset 24. Je voudrais que le pasteur nous le dise. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ça, c'est le cadre. Ça, c'est le cadre. Oui. On nous fixe déjà le cadre dans lequel les 2 personnes vont évoluer. L'homme va quitter ses parents. Donc c'est une relation d'accord familial, de provenance, d'origine. Non, mais ici, ces 2 personnes, nous parlons de ces 2 personnes qui forment déjà la famille. Mais le cadre qui va les régir. Oui. Ok? Oui. L'homme quitte ses parents. C'est-à-dire que, entre guillemets, il quitte la maison de ses parents. Et quand il quitte ses parents, c'est-à-dire qu'il quitte tout ce qui est de ses parents. Oui. Les injonctions familiales plutôt, et tout ce qu'il y a des parents. Tout, il quitte. Oui. Il s'allie à sa femme
et ils deviennent un seul corps. Ça veut dire que pour que ces deux personnes soient vraiment une famille, il faut d'abord que l'influence extérieure laisse ces deux personnes seules. Tel est le cas. Oui. D'accord. Faire Mais deux personnes qui... Parce qu'on n'a pas tellement de temps, l'horloge coule et tout ça, donc... Le pasteur voulait dire quelque chose. Non, parce que là, on n'a pas assez de temps, il y a la régie qui me fait signe comme quoi qu'on n'a pas tellement de temps. Si nous pouvons déjà aller beaucoup plus rapidement pour circonscrire les concepts famille, parce que vous aviez parlé des saluts de la famille. Oui. Là, nous sommes encore au niveau de la famille, donc... voilà. Bon, parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est la famille, donc nous allons parler des Non, choses. on comprend bien. C'est pourquoi je vous demande de pouvoir aller Les ramasser deux un peu. personnes Oui. sont maintenant ensemble. Oui, ils forment une famille. Ils forment une famille. Oui. Mais parce que ce sont des deux personnes qui sont ensemble, ces deux personnes doivent être régies. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une structure bien connue selon laquelle chacun des composants de la famille va se mouvoir. Oui. Régi par quel pouvoir? C'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé la famille. Oui, mais... si Dieu a créé la famille, parce que deux personnes qui vont paxer, ou deux personnes qui vont faire un document de concubinage à la mairie, parce que ici le mariage, ça commence là, c'est là où il a reconnu le mariage. Et ils quittent eux aussi leur famille. L'un quitte son père, l'autre quitte sa mère, et d'ailleurs ici l'indépendance, et ça commence très tôt. Ils se retrouvent ensemble. Sont-ils, selon toi, une famille ou pas? Maintenant, nous avons un modèle biblique de mariage. D'accord. Montre-nous le modèle. Le modèle biblique du mariage ici, c'est d'abord parce que quand nous progressons, nous allons voir ce que c'est le modèle. Le premier modèle, nous voyons quand Jacob demande à ses enfants d'aller chercher, à son serviteur plutôt, d'aller chercher, qu'est-ce que je dis? Par rapport à Adam et Ève, puisque c'est le premier cadre familial. Oui. Quel est le cadre que Dieu a imposé pour eux? Ici, l'homme et la femme, regarde ce qui se passe. Vous lisez, je vais qu'on lise ça. Genèse 2, verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être vivant. Pendant qu'il dormait, il prit l'une de ses côtes et referma l'endroit où il avait prise avec sa chair. Adonai, Dieu fit un être femme de la côte qu'il avait prise à l'être vivant et l'amena à l'être homme. L'être homme dit, enfin, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme. En hébreu, c'est Isha. Parce qu'elle est tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. Je crois que c'est très clair. Ici, on ne parle pas de fusion des deux personnes, je ne sais pas quel modèle. Non, ici, l'homme reconnaît d'abord que cet être ici, c'est l'être que le Seigneur a fait pour moi. C'est l'être que le Seigneur a fait pour moi. L'homme se reconnaît, ou la femme se reconnaît dans l'homme, et l'homme reconnaît que cette femme vraiment est tirée de ma côte, de moi. Donc c'est un lien que nous avons transformé en mariage ici. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire par là, c'est que selon la Genèse, notamment chapitre 1, donc quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève, donc Dieu les a bénis. C'est ça qui vient la suite. La suite, nous allons voir comment Dieu les bénit. Mais ici, nous voulons conclure. Les liens, c'est Dieu qui unit les deux personnes. D'accord. Après, quand il les a unis, il prononce les paroles de bénédiction. Ce sont les paroles de bénédiction que le Seigneur donne qui scellent ce mariage-là. C'est pourquoi nous disons que quand le Seigneur met les deux personnes ensemble, ça ne suffit pas. Vous parlez des parts et des trucs là. Le Seigneur ne connaît pas ces choses-là. Quand deux personnes se conviennent pour être ensemble, le Seigneur doit prononcer une parole de bénédiction. Cette parole de bénédiction, c'est ce que nous avons mis en selle dans nos églises. Bénir, par exemple, le mariage. Les gens viennent
et reconnaissent que le Seigneur les a unis, il faut que le Seigneur prononce un mot. Et au travers des hommes de Dieu qui sont censés les diriger, les conduire, il prononce un mot de la part du Seigneur. Nous bénissons ce mariage. En ce moment-là, cela est scellé. Non, parce que moi, je me porte un peu en avocat, pas du diable, mais en avocat. De malentendement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément chrétiens. Il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont jamais été dans une église. On leur a dit qu'il y a une émission qui passe sur Internet qui s'appelle J'ai le point honte de l'évangile, et ils viennent pour écouter. Maintenant, ils écoutent, ils entendent qu'on parle du mariage. Eux, ils n'ont jamais été à l'église pour la bénédiction, et ainsi de suite. Mais ils estiment que c'est aussi une famille parce que ils sont passés devant la mairie, leurs parents sont d'accord pour qu'ils se mettent d'accord. Et d'ailleurs, quelquefois, ils n'ont même pas besoin d'être d'accord des parents. Ils se retrouvent entre eux, ils commencent à vivre ensemble, et puis ils se rendent compte que les années passent, et ils sont allés à la mairie pour paxer, ou ils sont allés à la mairie pour se marier, ils sont allés à la mairie pour aller faire un concubinage, et ils forment leur famille, et ils ont des enfants, 1 ou 2 ou 3, peu importe le nombre, et quelquefois même sans enfants, ils vivent ensemble. Non, ça, ce n'est pas le mariage, c'est le modèle de Dieu. C'est pour ça que moi, je veux que tu puisses expliquer le modèle de Dieu. Ok, le modèle de Dieu, c'est celui-là, ce qu'on a dit. Non, mais parce que nous entendons nous dire que le modèle de Dieu, c'est que l'homme quittera sa famille. C'est ce qui fait qu'il y a une rencontre entre les deux familles qui représentent les deux époux, les deux futurs époux, qui discutent ensemble et qui se conviennent à ce que les deux personnes s'unissent. Et à partir du moment-là, ça rentre dans les scènes. Non, c'est pas fini. C'est pourquoi le pasteur vient d'éclaircir ici. C'est pas fini. Quand les deux personnes sont ensemble, il faut maintenant. C'est écrit où? Mais le Seigneur bénit le mariage, non? Oui, mais ils peuvent aller prier tout seuls, non? Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Mais où a-t-il dit qu'il faut qu'il soit béni? Que ces mariages soient bénis? Je vais vous lire. Je vais vous lire. Parce que ça se termine par une même chair, une seule chair, point. L'homme et sa femme, tous deux. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Attendez, donnez-moi une minute. Nous sommes dans Genèse 1. Le pasteur peut nous lire? Oui, bien sûr. Au verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon à notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de la désert, les animaux, et sur toute la terre, et sur toute la créature rampante sur la terre. 27. Et Dieu les créa l'être humain à son propre image, à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle, et les créa. 8, 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et vous comprenez maintenant? Dieu les bénit. Vous comprenez là maintenant? C'est là où vous justifiez le mariage religieux. Dieu bénit. Oui, mais c'est là que vient la différence. Donc mariage coutumier et puis mariage religieux. Impérativement. Pourquoi mariage coutumier? Les deux familles. Oui, mais il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent mordicus qu'il n'y a pas de mariage. Le mariage coutumier est dépassé. Il n'y a pas besoin que d'aller... C'est biblique. Oui, mais enfin... l'homme quittera. Oui, mais ça c'est... On ne peut pas quitter sans autorisation. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on a été donné une dot ou... Voilà, c'est le sujet. Mais quand vous justifiez le mariage, on ne le justifie pas par le Nouveau Testament. Je suis en train de parler par rapport au Nouveau Testament, parce que c'est la Nouvelle Alliance. Mais le mariage par rapport au Nouveau Testament. Non, mais dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu quelqu'un qui a été donné une dot, qui a été donné... Voilà, c'est pour ça que moi je profite, comme on a la présence de pasteur, faisons pour ceci. éclairer ces choses. Non, je vais juste mettre une minute pour éclairer. Non, faisons ceci. Voilà. Tout à l'heure, je disais que le pasteur Simon... aurait déjà eu à passer ici 3, 4, 5 fois. Il a rajouté plus de 6 et tout ça. Donc, un habitué, même le pasteur, vous avez enchéri ça. Mais aujourd'hui, c'est étonnant que tous les deux, vous nous êtes sortis du sujet. C'est pas vrai. Oui. Parce qu'on s'était convenu sur les saluts de la famille, mais on s'est attardé sur la définition. Vous nous obligez de pouvoir revenir encore une fois. Ah oui, si vous êtes des habitués de l'émission, donc il faudrait vraiment vous tenir aux questions qu'on vous pose et que vous les donniez de manière précise. Je crois que nous avons répondu aux questions que vous avez posées. Oui. Nous voulons dire à nos frères et sœurs, oui, contrairement à ce que
notre bien-aimé a dit, nous ne sommes pas en dehors du sujet. Non. Nous sommes encore en train de circonscrire la famille, ce que c'est la famille. Et nous n'avons même pas encore donné... Le sujet, c'est le les salut structures. de la famille. Oui, mais avant d'arriver au salut, La il faut d'abord définition comprendre de la ce que c'est la famille, famille. selon Larousse, ça a été fait en 30 secondes. Oui. Et selon la Bible, ça nous a pris plus d'une demi-heure. Ça peut nous prendre même 2 jours. Ah oui. Oui, la famille, selon la Bible, ça peut nous prendre 2 jours. Donc, Mon frère, c'est la structure. Si ça peut nous prendre 2 jours, Quand- c'est que si vous lisez- les hommes n'ont pas encore Si vous compris. lisez dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 3, on vous dit, si la famille n'est pas bien constituée, Dieu n'écoute pas la prière. Vous savez ça? Donc il faut refaire toutes les familles. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Les gens doivent comprendre ce que c'est la famille. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est la famille, tout ce que nous faisons, c'est zéro, mon frère. Bien. Pour bien comprendre ce que c'est la famille et terminer cette émission, on me fait signe à la régie. Pasteur Simon, cette fois-ci, vous n'allez pas aller trop en développement. Vous nous dites de manière succincte, c'est quoi la famille selon la Bible? La famille, selon la Bible, c'est 2 personnes, hommes et femmes, unis par le lien de parenté que nous appelons le mariage, bénis de Dieu et qui forment la structure de base de la société. Voilà. Ça suscite en moi une question. Oui. Les gens qui fréquentent l'église, puisqu'on parle du cadre biblique, 2 personnes qui viennent à l'église, qui, selon ce qui est dit, sont mariées à la mairie, mais qui ne sont jamais passées devant L'homme de Dieu. l'institution religieuse. Voilà, voilà. Est-ce qu'on considère que ces personnes-là, ce n'est pas une famille? Je pose la question. Hein, C'est une famille non selon le modèle de Dieu. Nous parlons de la famille selon les modèles. D'accord. Est-ce qu'on Donc, peut en pas d'autres dire termes, c'est une famille qui progresse vers le modèle de Dieu. Parce que Ah déjà- non, mais déjà, ils sont pour unis. progresser, c'est pourquoi nous allons voir quand nous allons entrer en détail. Pour entrer vers le modèle de Dieu, il faut d'abord une volonté. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas cette volonté. La volonté va peut-être venir maintenant, qu'ils ont écouté, que selon les modèles de Dieu, il faut qu'ils passent par les hommes de Dieu pour être bénis. Peut-être, si ça suscite cette volonté-là, Dieu merci. C'est ce que nous cherchons. Merci. Parce que les familles, selon le monde, ce ne sont pas les familles pour lesquelles nous parlons ici. Nous parlons de la famille selon les modèles des dieux. alors, Bien, chers frères, vous avez bien compris que la famille dont il est question ici n'est pas la famille selon l'imagination mondaine, mais c'est la famille selon les saintes écritures. Bien dommage, le temps nous faisant défaut, on l'a toujours dit, quand on a peu d'arguments, on se rend compte que le temps tire en longueur, et quand on a tellement d'arguments, on se rend compte que le temps se rétrécit, alors que c'est le même temps. Donc, le temps étant épuisé, pasteur Philippe, un mot là. non, mais le mot, c'est que... Enfin, c'est volontairement que nous suscitons, nous provoquons. Je joue un peu, je te complète hein, dans ton rôle. Parce que, en fait, l'objectif, on est en train de parler d'un sujet capital. La famille, c'est le socle de la société, c'est le socle d'une nation, c'est le socle de tout. Et si la famille n'est pas comprise dans son essence et qu'elle n'est pas encadrée ou régie selon les modèles bibliques, ça risque de poser des soucis demain. Et aujourd'hui, tout est mis en place, toutes les stratégies sont mises en place pour détruire la cellule familiale. Mais même pour nous qui sommes encore quelque part des garants de cette structure-là, il est important que nous puissions la comprendre. Et sinon, on ne la comprend pas, on risque nous aussi, quelque part, d'une certaine manière, peut-être involontairement, de jouer le jeu du diable et détruire finalement la famille. C'est pour ça que je pose la question de savoir, toutes ces questions que je pose, c'est pour que ceux qui écoutent puissent aussi, je pouvais répondre, mais je préfère que le pasteur le dise pour que ça puisse être comme une question-réponse et que ça suscite l'intérêt pour ceux qui nous écoutent. Parce que
Quelqu'un qui vit en concubinage trouve aussi que c'est une famille. Quelqu'un qui vit avec un pax trouve aussi que c'est une famille. Quelqu'un qui a été se marier à la mairie sans passer par la dot et tout ça. Et encore, la dot, ce sont des choses qu'on trouve seulement en Afrique hein, ou dans certaines contrées, hein, en Papouasie, mais dans les structures modernes, comme aux États-Unis, ici en France, la dot, elle date, hein, elle date. Mais parce qu'ils se sont tournés contre Dieu. Enfin, je ne sais pas. Ils ont tourné les dos contre Dieu. Les pygmées qui donnent la dot, en quoi c'est biblique? Ils n'ont même pas entendu parler de Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est contre Dieu ou pour Dieu. Enfin, je ne sais pas. Là, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il est important de comprendre que ce qui est évoqué ici n'est pas peu. Et ça permet aussi, ça nous permet aussi, ça nous amène à la réflexion. C'est pourquoi je pose la question, pasteur. Trouvez-vous que tout ce qui a été développé ici peut suffisamment nous servir pour bien comprendre la notion Il y a déjà... Ou bien faudra-t-il revenir encore? Non, il y a déjà quelques éléments de réponse, mais je pense qu'une deuxième séance nous sera certainement très utile. Encore Pasteur, faudra-t-il qu'on je pense que tu es encore en Europe. Je suis encore là. Et aussi, il faudrait aussi compter avec la volonté et la disposition de Dieu. Ça va de soi. La Bible dit, en toute chose, si vous voulez faire quelque chose, dites si Dieu le veut. Ça va de soi. Mais j'aimerais la volonté de Dieu que l'évangile soit prêché. Merci beaucoup. Pasteur Simon, on vous a toujours reconnu dans ce cadre de l'émission comme pas un beau parleur, mais un grand parleur. Hein, on l'arrête toujours, on ne l'arrête jamais. Quand il est parti, il n'a jamais terminé 2-3 phrases sans dire « je reviendrai ». Donc ça suscite beaucoup d'attention à ce que vous dites, ça me rappelle qui est profond. Notre ami Moïse. Oui. Si le pasteur Moïse était là, il aurait dit « j'ouvre une parenthèse ». Bien, merci beaucoup. Au passage, nous le saluons. Pasteur Simon, est-ce que... Je vais juste un tout petit... Juste un tout petit mot. Oui. Juste un tout petit mot. Et le dernier d'ailleurs. Le tout dernier. Oui. À nos frères et sœurs. Je voudrais dire ceci à nos frères et sœurs. C'est très important ce que nous voulons vous faire comprendre. La famille, c'est la structure la plus importante dans la société. Si elle n'est pas bien conçue, si elle ne fonctionne pas bien, c'est toute la société qui est foutue. Je voudrais revenir sur une chose, une petite chose avant de clore. Le pasteur parlait de la dot. La dot est biblique depuis l'Ancien Testament. Vous avez vu Jacob qui a donné des chèvres. On peut revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Mais je voudrais aussi ouvrir la parenthèse pour dire que quand le pasteur parle que des pygmées ne donnent jamais ce qu'ils connaissaient, le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir la Bible pour connaître le Seigneur. Moi, je connais une tribu dans le Kasaï. Excusez-moi de le dire parce que c'est très important, nous ne devons pas laisser. Quand vous regardez comment ils vivent, vous regardez ce qu'il y a dans la Bible, c'est exactement ce qui est dans la Bible. Ils n'ont pas été enseignés par les missionnaires pour ça. Dieu, quand il veut sauver un peuple, il peut parler de plusieurs façons. D'accord. Il n'a pas besoin d'envoyer simplement des missionnaires. Ok. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je bénis beaucoup tous ceux qui nous ont suivis. Donnez-vous un peu de temps encore la fois prochaine. Nous venons juste d'introduire, peut-être en des mots qui n'ont pas été bien compris, mais prochainement, Dieu nous fait la grâce et nous allons faire comprendre. Oui, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Toutes nos excuses pour avoir dépassé un tout petit peu du temps convenu entre nous. Et cela tenait à une bonne cause, à une bonne raison. Et prochainement, nous nous efforcerons de pouvoir nous en tenir au principe. Pasteur Philippe, un dernier mot. Le dernier mot, c'est de nous encourager encore à partager, envoyer auprès de ceux qui ont besoin également d'être éclairés sur la notion de la famille et surtout sur le sujet, le salut de la famille. Je crois que nous tous, nous avons ce fardeau-là, que nos familles soient sauvées. Je pense que demain, après-demain, quand nous reviendrons, on ira davantage sur le sujet et cela nous permettra d'être éclairés. Néanmoins, dès maintenant, on peut déjà commencer à intéresser d'autres personnes en leur envoyant le sujet.
Donc ils peuvent nous envoyer leurs préoccupations. Ne vous inquiétez pas, effectivement. Inbox. Voilà, si vous avez des auprès de questions Frère Barthes au sujet de et tout ça, tout ce qui a été dit, oui. n'hésitez pas, vous avez le numéro de téléphone qui apparaît en Oui. bas. Vous pouvez également nous écrire inbox, nous poser vos questions, Oui. vos interrogations, vos suggestions pour que nous puissions encore aller plus loin sur ce sujet. Bien, vous avez compris que nous n'avons pas épuisé le sujet du jour. Pour cela, on se donne rendez-vous le lundi prochain à la même heure, dans le même cadre de l'émission Génération de l'Évangile. Quant à moi, je vous dis au revoir et paix chez vous. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci.